À ce Juve PSG dont on attend beaucoup, et on va découvrir que sur le terrain, s'il y a moins de stars qu'en 83, il en reste quand même pas mal. La composition des équipes. Alors dans les buts de Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Joël Batz, mais le libéro n'est pas Yvon Leroux. Yvon Leroux a dû déclarer forfait. C'est Oumar Sène qui va jouer libéraux. Sur le flanc droit, donc, par conséquent, rentrée de Bosser, le breton. Les deux stoppeurs, Bibar et Janol, comme à l'habitude. Et sur le flanc gauche, Tanasi. Ce qui fait qu'à la place de Sène, dans l'axe central défensif, c'est Jean-François Charbonnier. Et on va retrouver une attaque sans Bravo, puisque Calderon sera sur le flanc droit, Pérez sur le flanc gauche. Safet Suzik en organisateur derrière Zlatko Vujovic. Il fait donc sa rentrée. Tomislav Ivic a dû, la mort dans l'âme, donc enregistrer le forfait de l'Euro et remplaçant Ben Soussan, Lasser, Rabat, Reynaud et Bravo. Le banc de touche est plus jeune que l'équipe qui est sur le terrain. Du côté de la Juventus qui va donc, vous l'avez vu aperçu fugitivement, jouer en jaune et bleu. Tacconi sera toujours là dans les buts. Fortunato et Libero, on en reparlera, c'est une surprise aussi. Napoli va jouer à droite. Bonetti sera au marquage dans l'axe. De Agostini au marquage sur la gauche. Au milieu de terrain, Gallia sera sans doute tout autour de Safet Suzik. Aileynikov jouera plus vraisemblablement sur le côté gauche. Et Zavarov aussi. Maroki sera un peu l'organisateur un peu à droite. Rui Barros jouera en attaque un petit peu derrière Schillaci. Entraîneur Dinozof, vous le savez, peut-être le personnage le plus célèbre actuellement du football mondial. Et remplaçant le gardien Bonaiuti, Bruno Tricella, le capitaine qui se retrouve sur la touche, Alessio et Casiraghi, un jeune attaquant. Et le trio d'arbitres néerlandais pour ce PSG Juve avec M. Blankenstein, qui arbitrera d'ailleurs le week-end prochain un Ajax Feyenoord, sommet du championnat des Pays-Bas, assisté de M. Rekbart et M. Van Vliet. L'équipe de la Juve que vous attendiez peut-être dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanche, mais PSG et la Juve ont conclu un accord contre les règles habituelles de l'UEFA. C'est-à-dire que le PSG conserve ses couleurs traditionnelles avec un maillot tout beau, tout neuf d'ailleurs ce soir avec beaucoup de blanc. Et la Juve prend son second jeu de maillot jaune, culotte bleue, comme il y a 6 ans d'ailleurs, et retrouvera ses célèbres couleurs noires et blanches au match retour que vous verrez sur Canal en direct 18h dans 2 semaines. Parc des Princes qui est bien garni, peut-être pas autant que le souhaitaient les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il y a 30-32 000 spectateurs ici au parc ce soir. Et il y a des fumigènes qui vont peut-être nous embêter, car vous savez qu'on a une soirée qui est tirée à 4 épingles, mais tout est minuté à la seconde, et que le coup d'envoi de Marseille sera donné à 21h. 21h, ça devrait être le dernier coup de sifflet de PSG Juventus. Si le coup d'envoi est retardé à cause des fumigènes, on va avoir des soucis. Alors vous savez, on s'arrangera, on vous mettra peut-être une petite lucarne en fin de match du côté de PSG pour aller du côté où ce sera le plus intéressant. On espère surtout que les fumigènes vont se dissiper très vite. La Juventus de Turin, pour le moment 5e du championnat italien, championnat qui a commencé le 27 août dernier. La Juve a 3 points du Napoli qui mène le calcio jusqu'à présent. Et Oumar Sène, capitaine du Paris Saint-Germain, qui va se retrouver face à Stefano Tacconi. Sène n'était pas là il y a 6 ans. Tacconi, lui, était présent au Parc des Princes. Mais il n'était pas capitaine, car Tacconi est pour la première fois capitaine en match officiel de la Juventus. Il a été capitaine 20 minutes une fois lors d'un tournoi à Los Angeles. Le capitaine habituel, c'est Roberto Tricella, le libéro de cette équipe de la Juve, que Dinozof a décidé de mettre sur la touche. Ça en fait des pages et des pages en Italie, et de le faire remplacer par le jeune Fortunato. Et on dit dans les milieux de la Juve que ce pourrait bien être le signe de la disgrâce totale de Roberto Tricella. Voilà, le vu à l'intérieur du but que va occuper Joël Batz. Avec Michel Bibar qui est allé éloigner quelques projectiles. Tacconi fait comme Joël Batz. Dernier mot aux défenseurs. Les fumigènes ont d'ailleurs été lancés par les Italiens.
car les supporters parisiens ont été très sensibilisés par les appels de Francis Borelli. Et déjà contre Lati, ils avaient cessé de lancer des fumigènes pour que le terrain ne soit pas suspendu. Il n'empêche qu'on va prendre un tout petit peu de retard ici au parc. Un coup d'envoi qui était prévu à 19h15. Monsieur Blankenstein, lui, a raison. Il attend après tout que les fumigènes soient complètement dissipés. Pas question que ce début de rencontre soit entaché d'une faute. Je pense que c'est surtout Tacconi qui attend que les fumigènes soient dissipés, car c'est de son côté. Et il a besoin d'avoir toutes les données pour bien voir, comme les avait Rousset cet après-midi, par exemple, qui a fait un superbe match dans les buts de Sochaux, comme Bruno Martini à Rovaniemi également. En tout cas, la Géocère qui fait la belle affaire de la journée avec cette victoire 5-0. Vous verrez les buts à la mi-temps. Ce qui fait que voilà déjà au moins un club qualifié pour le prochain tour. Et que pour le moment, le Grand Chelem reste toujours possible. Alors la Juventus, c'est bien sûr probablement une des équipes les plus prestigieuses du monde. Tomislav Ivic disait dans la retraite de Clairefontaine, c'est le match de l'année pour le Paris Saint-Germain. Face à un des plus grands clubs du monde. C'est un test. Palmarès incomparable que celui de la Juventus de Turin, qui dispute ce soir son 191e match de Coupe d'Europe. Coup d'envoi donné par monsieur Blankenstein. Et un ballon dans les pieds de Rui Barros. De Agostini. Et premier tacle de Jean-François Charbonnier qui en dit long sur l'esprit de revanche qui doit animer tous les Parisiens ce soir. Intervention de Bibar. Napoli cherche Schilacci. Perez qui lance Safet Suzik. Suzik pour Vujovic et intervention d'Aleinikov. Schilacci. Zavarov. Napoli. Et bon tacle glissé de Franck Tanasi. Pas de marquage individuel du côté de Paris Saint-Germain. On va jouer en zone avec deux stoppeurs et un libéro avancé devant sa défense qui sera Charbonnier et un libéro décroché qui sera Sen. Marocchi pour De Agostini. Schilacci. Tête de Janol. Suzik. Suzik qui lance Zlatko Vujovic. Un ballon trop long, mais un ballon qui va revenir aux joueurs du PSG. Remise en jeu effectuée par Tanasi. Faute de Gabriel Calderon. Sur Napoli. Ah, c'est la touche qui n'était pas bonne. Les joueurs ont beaucoup de mal à comprendre la décision de M. Blankenstein. Il a estimé que la touche n'était pas bonne. Vujovic, Calderon. Tanasi. Suzic. Talonnade pour Perez. Perez toujours poursuivi par Aleinikov. Et faute sur Christian Perez. Monsieur Blankenstein ne bronche pas. Ah, monsieur Blankenstein n'a pas bronché. Regardez pourtant cette obstruction plus que nette de Napoli. Tout à fait assimilable à une faute qui pouvait être sanctionnée par un penalty. Du côté de PSG, en tous les cas, on a à coup sûr un très bon esprit aujourd'hui, car on a protesté 5 secondes et on est venu se remettre en place immédiatement. M. Blankenstein a estimé que c'était Perez qui venait se jeter contre le défenseur de la Juve. Interprétation plausible. Auxerre qui relance sur Aleinikov. Marocchi. Dégagement de Sen. Janol. Calderon et Tanasi pour un contre avec Suzik. À sa droite, Calderon et Vujovic.
C'est Calderon qui est servi, il n'est pas hors jeu. Bujovic est au centre. Un ballon pour la tête de Zlatko sur la transversale. Quelle alerte, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Et quel superbe contre emmené par Safet Suzik qui finalement a trouvé Calderon. Centre de Calderon, regardez, tête de Vujovic qui prend le meilleur sur son défenseur. Et là, la barre qui sauve Tacconi. Attention à ce corner. Tiré par Suzic. Dégagement à Leinikov. Bosser. Perez. Perez contré par Maroki et Schilacci. Ballon pour la Juventus de Turin. Ah oui, ça fait Suzic va râler. Ouais, mais il n'y fera rien. Il sera bien obligé de redonner le ballon aux joueurs de la Juve. Suzic radieux depuis qu'il a appris que le tirage au sort offrait au Paris Saint-Germain la Juventus de Turin. Il aime les grands matchs, ça fait. Faute sur Gallia. Gallia a l'air tout de même de resserrer son marquage sur Safet Suzik. Peut-être vont-ils passer la soirée ensemble. Vujovic. Contré, intervention de Janol. Et de Tanasi. Il s'enfonce, Tanasi, talonne pour Suzic. Il sert Calderon au-dessus de Napoli. Et Calderon contré. Un ballon pour Turin. Ah oui, Calderon sans doute sincère, il n'a pas dû se rendre compte qu'en tentant son dribble pivotant, il avait envoyé le ballon d'un pied sur l'autre et que c'était lui qui avait sorti la balle. Un Paris Saint-Germain qui continue à presser, à prendre les ballons. Récupération de Sen. Janol. En Suzic. Voilà, Suzic avec Gallia. Le duel s'installe. Suzic a une volonté assez extraordinaire dans les yeux. On est déjà sûr qu'on aura un grand match du Yougoslave. Bon, Vujovic pour Perez. Et dégagement de Fortunato. Sen. Bosser. Long ballon. La tête de Suzic. Récupération Napoli. Faute sur Zavarov. En tous les cas, PSG attaque fort bien ce match, même pas 10 minutes de jeu. Une belle occasion avec cette tête sur la barre de Zlatko. Et puis surtout une très bonne occupation du terrain et une agressivité saine dans l'attaque du ballon. Zavarov avec Schilacci. Récupération du PSG avec toujours Suzic. Ouvre pour Calderon. Ouais, Calderon avec le retour d'Aleinikov. Ouais, qui s'écroule après l'intervention du soviétique, un des deux soviétiques qui forment l'épine dorsale de la Juventus. Gallia. Sortie de Bibar. Ballon un petit peu long. Et la Juve incapable pour le moment de garder la maîtrise de la balle qui systématiquement la rend face au bon pressing de PSG. Maroki qui lance Rui Barros. Attention à la vivacité de Rui Barros, mais c'est pour battre. Bosser. Suzic. Poursuivi par Gallia. Suzic qui va s'en sortir. Un dribble réussi, il lève la tête au premier poteau pour Vujovic. Et intervention de Tacconi. C'est le grand Suzic que l'on va voir ce soir. Il fait des appels de balles dans tous les coins du terrain. Il ne perd pas le ballon, il invente. On devrait passer un bon début de soirée. Fortunato. Zavarov. Aleinikov.
Mauvais ballon du soviétique pour Maroki, un ballon qui file directement en touche. C'est un peu le symbole du désarroi de la Juventus depuis le début de la rencontre. Pérez. Pérez qui va aller dribbler sans doute tant que ses jambes le lui permettront, car Tomislav Ivic lui a demandé d'aller provoquer, d'aller dribbler pour déséquilibrer cette défense de la Juve très compacte qu'il faut contourner. Canesi pour Calderon, récupération à Leinikov, Rui Barros, Zavarov. Et un tacle de Philippe Janol. Grand Janol qui était aux côtés du tout petit Rui Barros. Ah, on va ralentir du côté de la Juve. Vous voyez comme on cherche déjà à casser le jeu, on va pas chercher la balle. On a compris que c'était un bon PSG qui était sur la pelouse du Parc aujourd'hui. Schilacci pour Rui Barros. Efface Janol et se heurte à Michel Bibard. Rui Barros qui laisse le ballon à Napoli. Aleinikov. Zavarov. Oh, pour Gallia, intervention Suzic. Fortunato qui remet sur Calderon. Charbonnier. Suzic. Pérez. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Ce numéro 11, celui qui a fait l'obstruction, c'est le buteur de l'équipe, Salvatore Schilacci. Avançant de petite taille, assez vif, 4 buts en championnat. Il va falloir le surveiller de près. Zavarov. Avec Schilacci. Maroki. Et intervention de Bibard et de Bosser. Pérez. 11 minutes entièrement à l'avantage du Paris Saint-Germain pour le moment. Suzic. Suzic encore pour Calderon. Avec un contrôle manqué de Napoli. Ah, si Calderon avait pu se douter que Napoli allait manquer ce contrôle, quelle belle occasion c'eût été encore sur ce service, ce nouveau service de suivi. Charbonnier, Pérez. Suzic. Avec deux défenseurs de la Juve sur le dos. Janol. Pérez. Latko Vujovic face à Bonetti. Là aussi le duel s'installe. Bonetti, 1m87, c'est le costaud de l'équipe de la Juve. Zlatko Vujovic ne doit pas s'attendre à une soirée de plaisir. Tanasi peut-être pour une touche longue. Finalement pas. Suzic. Charbonnier. Intervention de Zavarov pour Tacconi. Alexandre Zavarov. La Juve qui casse le rythme du Paris Saint-Germain. Napoli. Loin devant pour Rui Barros. Bonne couverture d'Oumar Sen dans le rôle qu'aurait dû tenir Yvon Leroux. Yvon Leroux donc touché à un cartilage d'un genou. Il va sans doute voir se résoudre à se faire opérer, à se faire nettoyer le genou par arthroscopie, comme il l'avait déjà fait à Marseille la saison dernière pour le genou gauche. Cette fois-ci, c'est pour le genou droit. Et Ivic n'est d'ailleurs pas content que Leroux ait joué en équipe de France une mi-temps contre l'Écosse, car il était déjà blessé. Coup franc dévié par Vujovic, une talonnade de Calderon.
faute de Charbonnier sur Zavarov. Les coups francs pour la Juve. Toute petite baisse de rythme pour le moment, c'est bien normal. Attention à la tête de Zavarov, c'est celle de Sen. Vas-y, sans problème pour Joël Batz. Tanasi qui a sans doute été le défenseur le plus régulier du PSG depuis le début de la saison. Lui qui entame là sa 13e saison au Paris Saint-Germain avec un petit exil de 3 ans au Paris FC. Bonetti. Fortunato, De Agostini. Aleinikov. Zavarov. Bonne intervention de Bibar. Pérez. Calderon. Il se heurte à un réseau qui profite du contre favorable peut-être. Intervention de Fortunato. Et Tacconi à nouveau. Fortunato dans un rôle de libéraux, lui qui d'habitude jouait en milieu de terrain aux côtés de Aleinikov. Et c'est justement parce que les deux joueurs doublonnaient un peu que Dinosov a décidé de tenter cette expérience. Fortunato libéraux. Expérience qui avait commencé d'ailleurs au premier tour contre Gornik Zabré parce que Trichella était suspendu. Et ça avait pas mal marché. Rui Barros poursuivi par Tanasi. Tête de Janol, contrée par Aleinikov. Et c'est Tomislavic qui râle après Zlatko Vujovic. Rui Barros avec Zavarov. Rui Barros cherche Schillaci. Attention Bosser. Et bonne couverture de Sen. Oui, il passe un peu juste de Bosser qui joue là quasiment son premier grand match. Le plus grand match qu'il ait joué dans sa carrière, c'est un quart de finale de Coupe de France, un Brest-PSG. Alors évidemment, ambiance un peu spéciale et jusqu'à présent, à part cette passe en retrait un peu courte, il a bien tenu sa place. Hors jeu, pas d'inquiétude. Et voilà le banc du Paris Saint-Germain en premier rang, c'est Victor Barrientos, le préparateur physique. Guy Adam qui se lève. Tomislavic, le voilà. Bosser pour Vujovic. Contré par Bonetti. De Agostini. Fortunato. Aleinikov. Zavarov. Marocchi. Rui Barros. Aleinikov, une 2 avec Schillaci. De Agostini. Bonne circulation de balle de la Juve. Rui Barros de la tête. Sur Pérez et sur Tanasi. Oh, des bagarres peut-être dans les tribunes avec une charge des policiers. C'est dans les tribunes des supporters de la Juventus de Turin. Calderon qui passe Napoli et qui se heurte à Fortunato. Voilà ces bagarres. Ah oui, ce sont bien les supporters de la Juve. On voit les foulards noirs et blancs. Et la police est intervenue très très vite, comme elle est intervenue très très vite lors de la première échauffourée vers 17h30 à peu près devant les portes du parc. Là, M. Blankenstein ne pouvait pas voir la faute de Tanasi sur Zavarov. Tirage de maillot. Thierry ? Oui, Thierry. Les forces de l'ordre ont dû avoir recours au gaz lacrymogène dans la tribune où sont installés les supporters de la Juve. Ah, eh ben, ils auront peut-être moins de voix, les supporters de la Juve alors. Schillaci. Oh. Et intervention encore une fois remarquable de Susic qui lance très loin Vujovic. Avec une intervention dure de Bonetti. Vujovic réclame un coup franc. Il ne les mérite pas toujours, celui-là, visiblement il le méritait.
Bonetti. Fortunato. Aleinikov. La Juve qui attend les Parisiens. Ouais, qui a Zavarov. décidé d'assurer la circulation du ballon beaucoup plus qu'il ne faisait que les Italiens le faisaient dans les premières minutes. Maintenant, on prend des passes avec beaucoup plus de sécurité. Et on contre avec Marocchi. Suzic. Tourne autour de l'arbitre. Conduite de balle extraordinaire. Calderon. Contré par Napoli. Charbonnier. Bosser. Bibar. Sen. Christian Pérez. Calderon. Et intervention de Napoli. Hors-jeu. Hors-jeu de Vujovic. Il est resté traîné derrière. Et voilà un hors-jeu subit. Rui Barros. Gallia. Napoli. Janol qui ne va pas éviter la touche. Ah, c'est Zlatko. Ah, Oh, c'est il Zlatko est qui fou prend. furieux après Zlatko Vujovic. Tanasi devant Rui Barros. Mais les entraîneurs, ils ont tous un petit peu leur tête de turc, leur joueur préféré pour houspiller. Marcel Husson, c'était Carmelo Michic. Ivic, c'est Vujovic cette année. Remise en jeu de Napoli. Avec Rui Barros. Centre contré de Napoli. Tir de Gallia. Et c'est le premier tir de la Juventus de Turin depuis maintenant 22 minutes de jeu. Roberto Gallia qui n'a pas marqué cette saison mais qui avait marqué 3 buts l'année dernière, qui est surtout un milieu de terrain défensif. Et regardez, là il a bien pris sa chance en demi-volée très vite. Charbonnier pour Vujovic. Charbonnier qui a suivi. Bosser. Pour Suzic face à Gallia et sorti de Tacconi. Ah, Gallia, il aurait pu tout aussi bien tromper son gardien. Vujovic joue en pointe, mais Calderon et Suzic viennent souvent rôder également. Et c'est Pérez qui joue plus en retrait aujourd'hui dans cette équipe. Faute de Schilacci sur Jean-François Charbonnier. Coup franc rapidement joué, déviation de Zlatko Vujovic sur Suzic qui reste écroulé au point de pénalty. Monsieur Blankenstein ne dit toujours rien. C'est reparti côté turinois. Zavarov directement sur Janol. Calderon. Aleinikov ou Janol. Janol le plus rapide. Qui est en l'air. Et de Pérez. Et de Marocchi. Et coup franc pour la Juve pour Monsieur Blankenstein. Récupération Tanasi. Calderon. Manque son dribble sur Napoli. Charbonnier. Et finalement, c'est Fortunato qui met ce ballon sur Tacconi. Ça fait Suzic n'est pas content de la manière dont il a été attaqué tout à l'heure dans la surface. Pour le moment, on ne peut pas dire que M. Blankenstein fasse des cadeaux aux joueurs du Paris Saint-Germain. Toutes les interventions à la limite ont toujours été sanctionnées du côté de la Juve. Tacconi, le gardien, j'allais dire le gardien le plus fantasque d'Italie. Non, car Zenga, le titulaire de l'équipe d'Italie, est encore pire. Mais en tous les cas, un gardien qui régale ses supporters toutes les semaines. Et Zlatko Vujovic lancé sur le côté par Calderon. Un centre contré. On réclamait des mains dans le camp parisien par Bonetti, mais pas de main du tout.
Zavarov, Charbonnier pour Susic face à Gallia. Et cette fois un très bon tacle de Gallia. Et oui, ça fait Susic qui râle parce que lui sait que la passe, si elle n'est pas donnée exactement au millimètre, se transforme en une passe moyenne. Une bonne passe devient une passe moyenne. C'est exactement ce qui est devenu l'action de Charbonnier. Susic qui va tirer le corner sur Janol. Dégagement de Zavarov. Schillaci. Et Rui Barros qui est lancé derrière Bosser. Oui, pas de faute devant la vivacité de Rui Barros. Joueur portugais que connaît bien Tomislav Ivic. Alejnikov. Intervention de Charbonnier qui est en train de récupérer beaucoup de ballons. Pérez. Tanasi. Tanasi qui centre sans problème pour Tacconi. Aussi fantasque que son entraîneur Dinosov était sobre. Tanasi qui se souvient, vous l'avez vu sur le résumé de Thierry avant le match, que c'était sur une action presque semblable que PSG avait marqué il y a 6 ans. Maroki de la main. Giancarlo Maroki. Faute cette fois sur Christian Pérez. Pas content, l'international français. Papé, ça fait Susic. C'est au début de son dribble que Christian Pérez a été touché par Maroki. Et il a vraisemblablement une estafilade sur le mollet. Oui, juste derrière. Voilà. Ouatille encore un petit peu Christian Pérez. Il ne faut pas qu'il soit diminué parce que pour le moment, avec Safet Susic, c'est l'homme essentiel des offensives de PSG. Coup franc tiré par Philippe Janol. Loin devant la tête de Bibar qui va charger Tacconi. Prise de balle impeccable du gardien de la Juve. Fortunato. Bonetti. Maroki. Directement sur Tacconi. La Juve a réussi à casser un petit peu le rythme du PSG, mais c'est toujours un bon PSG qui joue ce soir. Intervention de Sen sur Zavarov. Maroki. Maroki pour De Agostini à la lutte avec Bibar. Et Bibar qui a été très malin sur ce coup-là. Un Michel Bibar qui sait très bien que si PSG 88-89 n'est pas à la hauteur de celui de la saison dernière, c'est parce que la défense n'est pas à la hauteur de la saison dernière. Et il donne comme explication, Michel Bibar, que d'abord ils ont changé souvent d'arrière droit, qu'ensuite ils ont beaucoup moins travaillé en début de saison que l'année dernière, où pendant 2 mois ils avaient systématiquement travaillé le système Ivic, alors que cette année ils l'ont beaucoup moins travaillé et que les conséquences sont assez visibles en championnat. Schillaci. Schillaci face à Sen. Schillaci toujours, qui préfère frapper du pied droit, contré par Pérez. Zavarov. Poli. Rui Barros qui tente de déborder Pérez. Rui Barros qui accroche Christian Pérez par le maillot. Vu par monsieur Blankenstein. Rui Barros qui traverse une petite crise morale depuis que le Portugal a été battu en Tchécoslovaquie 2-1 et qu'il est à peu près certain qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. En Italie de plus. Au geste de Calderon. Sur Tanasi. Susic. Il avait encore tenté un truc formidable face à Fortunato. Calderon. Susic.
Tanasi. Appelé à l'ordre, vous l'avez entendu par Tomislav Ivic. Oui, car Tomislav Ivic a demandé à ses défenseurs d'être prudents. Un des joueurs de PSG disait même qu'avant la rencontre, le 0-0 ne serait pas forcément un mauvais résultat. Ce ne serait pas forcément un bon non plus, ça c'est sûr. Napoli. Pour Rui Barros. Rui Barros un petit peu en avance, centre juste pour Zavarov, intervention de Janol. Marocchi. Tête de Schillaci, c'est celle de Michel Bibar qui dégage le PSG. Récupération à Leinikov. Battu par Bosser. Regarde Bosser, où il monte, il est fou, dit Tomislav Ivic. Bosser qui était parti loin devant. Et oui, Tomislav Ivic ne veut pas que ses joueurs montent avec le ballon derrière eux. Et attention à Calderon. Face à Fortunato. Un centre un petit peu trop haut pour Vujovic. Enfin, un petit peu, beaucoup trop haut pour Vujovic. Gabriel Calderon qui a choisi des crampons aluminium très très courts car la pelouse est assez sèche, mais des crampons qu'il fait venir d'Argentine car ils sont plus fins, dit-il, que ceux que l'on peut trouver en France. Vous voyez que son centre est fait avec un tout petit peu trop de précipitation, ce qui explique qu'il visait Suzik ou Pérez et que la balle est trop longue. En tout cas, le message d'Ivic à l'intention de Bosser est passé. Bosser qui vient de se faire rappeler alors par Philippe Janol. Voilà. Ah, au ballon en profondeur pour Schillaci qui va être seul face à Batz. Intervention de Batz, récupération Rui Barros. Au-dessus, attention à ces contres de la Juve. Et oui, Schillaci qui a vu son tir bien repoussé par Batz après cette faute de placement d'Oumarsen. Il tire très vite et fort. Batz est sur la trajectoire, heureusement. Et Rui Barros qui a suivi va la manquer. Regardez, 1,50 m d'avance malgré le retour de Janol. Et non, le retour de Janol. Vous voyez qu'il a dû gêner l'avant-centre italien. Et ensuite, Rui Barros qui manque totalement sa reprise. Faute de placement de Oumarsen. Oumarsen qui sera forcément un jour le libéro du PSG, qui sera certainement un bon libéro du PSG, mais qui a un mauvais souvenir car l'une de ses dernières sorties à cette place, eh bien, c'était face à Orléans au Parc des Princes, et Orléans avait marqué 4 buts ce soir-là en Coupe de France et PSG avait été éliminé. Avec notamment Robbie Langers. Et Lasser est parti s'échauffer du côté parisien alors que Tomislav Ivic était complètement fou furieux sur son bas. C'est peut-être une relation de cause à effet. Lasser qui s'échauffe derrière le but de Joël Bass. Lasser, un jeune milieu de terrain issu de Lagny qui est une énorme santé et qui courait beaucoup. Et qui a été appelé en toute dernière minute dans ce groupe des 16. Il était chez lui, on est venu le chercher pour aller à Clairefontaine. Après la blessure d'Yvon Leroux. Suzic. Un ballon trop long pour Zlatko Vujovic. Zlatko Vujovic qui est assez enfermé dans la nasse de la défense de Turin, on le voit très peu. Pour le moment, Bonetti impose sa présence physique aux Yougoslaves qui ne trouvent pas d'espace. Dégagement de Tacconi. Bosser. Suzic qui prolonge. Fortunato. Rui Barros. Faute de Tanasi. Sifflé par monsieur Blankenstein. Bosser. Faute de De Agostini. Et coup franc pour le PSG avec toujours sur les coups de pied arrêtés Suzic. Au deuxième poteau pour Janol. Tête de Fortunato. Récupération Pérez. Galea. Tanasi. Bien évité la charge de Rui Barros. Calderon. Pérez qui s'enfonce, qui frappe.
poteau. Sur le poteau, la base du poteau de Tacconi. Quelle frappe de Christian Pérez. Ah, quelle superbe action de l'ancien ailier gauche de Montpellier. Regardez comme sa vitesse s'impose au milieu de 4 joueurs de la Juve et son centre, sa frappe est un petit peu brossée. Elle aurait été un tout petit peu plus. Au lieu de prendre la base extérieure du poteau, ça aurait peut-être été la base intérieure. Fortunato touché alors que Lasserre a rejoint son banc, car Lasserre était parti en fait donner des consignes à Bosser sur l'autre côté du terrain, car Ivic n'arrivait pas à se faire entendre par Bosser qui est sur le côté opposé, et Lasserre est revenu sur le banc alors que Janol lui se fait soigner le genou gauche. Voilà, Fortunato, ça va mieux. On revoit le tir de Pérez. Il s'infiltre bien. Et là, Fortunato, pour le moment, n'a rien. Et c'est ensuite qu'il a dû glisser et tomber sur l'épaule. Dégagement de Tacconi. Tête de Bibar. Roviovic pour Suzic. Face à De Agostini. Suzic encore qui cette fois perd le ballon. Rui Barros. Marocchi qui lance Schilacci. Centre de Schilacci, la tête de Zavarov juste au-dessus de Marocchi, la tête de Marocchi juste au-dessus de la transversale de Joël Batz. Regardez, superbe centre enveloppé, suffisamment tendu, et la tête de Marocchi juste au-dessus. Attention, la Juventus est en train de prendre, a pris ses marques en défense et est en train maintenant de prendre ses marques en contre. Tomislav Ivic l'a bien senti, qu'a rappelé alors de Bosser, qu'a rappelé alors de Tanasi. Le danger reste pressant, il ne faut surtout pas se griser. La Juventus, même si elle n'est plus la grande Juventus, peut toujours mordre en contre. Remise en jeu Tanasi avec Janol. Pérez pour Suzic. Et récupération Marocchi pour Tacconi. De Agostini. Tanasi. Pérez. Avec Tanasi. Tanasi face à Fortunato. Il va obtenir un corner, Franck Tanasi. Habituellement, Yvon Leroux monte sur toutes les balles arrêtées. Yvon Leroux n'est pas là aujourd'hui, alors Bibar, Janol, Bosser peut-être. Non, ce sera Janol ou Bosser, et là c'est Janol. Et peut-être un corner entre Calderon et Suzic. Après que M. Blankenstein ait fait un peu de ménage. C'est des sièges qui avaient été lancés par les supporters italiens. Jovic avec Bonetti au marquage. Centre de Suzic. Dégagement de Bonetti. Janol. Sen. Une chandelle d'Omar Sen. Janol. Pérez. Gallia. Zavarov, Gallia à nouveau. Marocchi. Tacconi. Marocchi. Rui Barros. Gallia. De Agostini. Gallia. Change complètement pour Bonetti. Tanasi qui récupère ce ballon et Bosser qui va certainement en entendre beaucoup à la mi-temps. Oui, Bosser qui pour le moment occupe son flanc droit, mais à qui Tomislav Ivic reproche de ne pas venir couvrir suffisamment en défense quand l'attaque a lieu sur l'autre aile. Marocchi, De Agostini. Zavarov. Zavarov qui cherche son pied, qui préfère donner à Marocchi pour Schilacci. Schilacci. Marocchi.
Schillaci à nouveau. Face à Christian Pérez. Ce sera une sortie de but en faveur du Paris Saint-Germain. C'est Gabriel Calderon. Calderon, le voilà. A pu assurer sa transmission pour Suzic. Récupération Aleinikov. Schillaci. Zavarov. Tir de Schillaci. Mais position hors jeu. Pas de Schillaci, mais de Rui Barros. Ah, petite baisse physique de PSG. On occupe beaucoup moins bien le terrain. Alors les relais de la Juve se font beaucoup plus facilement. Il y a moins d'interceptions, il y a moins de pression sur le porteur du ballon. On va avoir besoin de souffler du côté de PSG. C'est un petit peu comme Monaco hier. S'il y avait eu la récompense d'un but, les jambes auraient été plus légères. Mais là, il y a eu une barre, un poteau. Alors les efforts font plus mal. Calderon. Calderon en compte. Avec Suzic, avec Vujovic. Chercher Zlatko Vujovic. Par-dessus la défense de la Juve. Ballon trop long. C'est aussi Tomislav Ivic qui demande qu'on cherche Vujovic sur des balles en profondeur. Alors lorsque l'on est à l'arrêt, c'est assez facile de donner une balle en profondeur de qualité. Lorsque l'on est en pleine course et après une course de 30-35 mètres, ce que venait de faire Calderon, c'est beaucoup plus difficile. Tout à fait, puisque Ivic s'est levé pour applaudir au moment où le public sifflait cette passe de Calderon. Bibar. Aleinikov. Rui Barros. Mauvais ballon de Rui Barros. La touche sera parisienne. Pérez. Cherche Suzic. Récupération Aleinikov. Rui Barros. Fortunato. Rui Barros. Aleinikov. Les Parisiens qui montent. Ils sont maintenant 6 à faire le pressing. Bonetti. Aleinikov. Et voilà le ballon récupéré. Charbonnier. Contré immédiatement par Zavarov. Tanasi, Calderon. Tanasi. Suzic. A beaucoup de solutions. Tanasi. Charbonnier. Contré par Rui Barros. Charbonnier à nouveau. Vujovic. Calderon. Et c'est... Voilà, le ballon qui va d'un côté à l'autre. Il faut le coup de sifflet de M. Blankenstein. PSG a besoin d'un nouveau souffle maintenant. Essentiellement, il faut définir le rôle de Zlatko Vujovic, qui pour le moment n'est quasiment dans aucun coup. Tanasi. Bien éviter la montée de Rui Barros. Pérez. Pérez encore pour Calderon. Bibar est dans la surface de réparation de Tacconi. Dégagement de Gallia, nouveau dégagement de Gallia. Charbonnier. Janol. Vujovic. Calderon. Cette fois c'est Janol qui est monté. Centre de Calderon, deuxième poteau, peut-être Bosser. Et c'est Gallia qui met ce ballon en corner. Ah mais c'était bien ce que faisait PSG depuis une centaine de secondes. Le ballon circulait vite, circulait bien. Et on sentait la défense de la Juventus au bord d'être déséquilibrée. Il reste une poignée de secondes avant la mi-temps. Corner tiré comme d'habitude par Safet Suzic. Dégagement d'Agostini. Pérez. Oh, attention au contre. Rui Barros et Schillaci. Rui Barros qui lance Marocchi. Schillaci est au centre. Service Schillaci, une frappe. Et à gauche de Joël Batz. Et regardez qui est par terre.
Franck Tanasi. Franck Tanasi qui avait fait tous les efforts sur le côté gauche pour lancer l'attaque. Et bien Franck Tanasi est revenu du bout du monde pour gêner l'attaquant de la Juventus sur ce centre de Marocchi. Et si Franck Tanasi ne revient pas complètement à fond là pour se jeter, à coup sûr, Schillaci réussit sa reprise. Suzic, contré au moment où il jouait son coup franc. On va lui redonner le ballon. Voilà, parce que Gallia n'était certainement pas à la distance réglementaire. Nouvelle possibilité pour le Paris Saint-Germain dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Janol discute encore sur la position de Gallia. Suzic pour Calderon qui a cherché un coup franc tout proche de la surface de réparation. Gallia loin devant pour Schillaci, tête de scène. Marocchi, De Agostini, Zavarov, Marocchi, De Agostini à nouveau. Contré par Bosser, mais De Agostini qui passe Jean-Pierre Bosser. Coup de sifflet de M. Blankenstein. Coup franc pour la Juve. On ne peut pas dire que PSG a laissé passer sa chance, mais en tous les cas, on peut dire que Dinozof et la Juve ont laissé passer l'orage et que les choses vont beaucoup mieux pour eux maintenant. Coup franc pour la Juve. La tête de Schillaci, celle de Sen aussi qui était au contre. Sortie de but pour le Paris Saint-Germain. Voilà Schillaci, meilleur buteur la saison dernière en deuxième division italienne, la Série B. Avec Messine, 23 buts. Et qui a marqué aussi 2 buts contre Gornik Zabré lors du 4-2 du match retour. Janol. Bosser. Très très long sur Aleinikov. Rui Barros. Zavarov. Contré par Janol. Et il dit toujours sceptique, toujours en train de rechercher la meilleure solution. Et qui doit s'inquiéter devant la baisse physique des joueurs de PSG en cette fin de première mi-temps. Qu'en sera-t-il en fin de match? Car la préparation physique de PSG n'est à coup sûr pas à la hauteur de celle de la saison dernière où l'organisation défensive et la condition des Parisiens étaient presque au-dessus du lot du championnat. Et c'est la mi-temps, sifflé par monsieur Blankenstein sur ce 0-0, un très très bon début de période du Paris Saint-Germain. Baisse de rythme par la suite, mais 0-0 pour le moment. On attend beaucoup de la seconde période. Seconde période donc où l'on verra peut-être des changements d'ailleurs dans la formation de PSG. Daniel Bravo notamment avait été prévu dans la dernière demi-heure. Pour le moment, visage déjà fatigué de Philippe Janol. Gabi Calderon qui a fait beaucoup d'efforts aussi. Joël Batz, lui, n'a pas eu d'arrêt à faire, sans qu'on puisse dire que la Juventus n'ait pas été dangereuse d'ailleurs. Franck Tanasi, lui félicité par Francis Borelli, a été parfait. Avec Suzic et Pérez, l'un des 3 meilleurs Parisiens de cette première mi-temps, dont on va découvrir les statistiques. Alors 13 attaques, et oui, et le côté gauche où Pérez et Calderon se sont remplacés a été particulièrement fourni, alors que vous voyez que de chaque côté, il n'y a eu qu'un seul hors-jeu, ce qui prouve que les défenses jouent quand même assez près de leur but. Et les défenses jouent près de leur but, jouent regroupées, ce qui fait qu'on n'a pas pu tirer du côté de PSG. 3 tirs en tout en ayant eu quand même beaucoup de bons ballons. Du côté de la Juve, on a pris plus souvent sa chance, mais un seul tir cadré. Maîtrise du ballon, si elle paraît égale, en fait, c'est pas tout à fait juste, parce qu'elle paraît égale à cause de la manière dont la Juventus a gardé le ballon en défense de temps en temps. Sur les 12 minutes, c'était toujours 12 minutes positives et d'attaque du côté de PSG. Peu de fautes dans un match où on pouvait craindre peut-être pas mal de trucage vu la réputation du football italien et la mauvaise réputation de PSG en ce début de saison. Il n'en a rien été. Ça fait de Suzic
Safet Suzik, en fait, 4 ballons perdus, c'est très peu puisqu'il en a joué 22. Et à chaque fois, Safet Suzik cherche des passes décisives. Calderon et Perez, qui ont été extrêmement actifs, ont été les mieux trouvés par Safet Suzik. Zlatko Vujovic, que Safet Suzik devrait trouver, s'il n'a eu que 4 ballons, c'est effectivement qu'il y a un problème de relation en ce moment entre Vujovic et Suzik. Relation sur le terrain, hein, pas relation humaine. Les ballons où Suzik a joué ses ballons, vous voyez, il les a joués en grande majorité dans le camp de la Juve. Il est venu aussi en jouer 6 dans son propre camp pour orchestrer le jeu. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure ici au parc. En attendant, on fait un tour par l'info. Pour retrouver nos camarades de la rédaction, un petit flash d'infos. On se retrouve tout de suite après.